Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le népotisme et la personnalisation de la vie des partis étaient devenus des phénomènes tels qu'ils empêchaient une gestion saine des affaires du pays. Le putsch est donc plutôt bien accueilli par les populations. Même le cardinal Zungrana, archevêque de Ouagadougou, parle de providence divine. Césaire-Beau constitue son équipe et appelle au gouvernement le capitaine Thomas Sankara. Il lui propose la fonction de secrétaire d'État à la présidence chargé de l'information. Le jeune officier n'est absolument pas intéressé par cette proposition qu'il perçoit comme une façon de le neutraliser, de l'avoir à l'œil. Mais sous la pression, il est obligé de l'accepter. Sankara a réuni la jeunesse dont je faisais partie pour nous dire « Je m'en vais, mais ce n'est pas pour longtemps. Ils veulent me rapprocher à leur côté, mais je ne saurais servir un régime félon. » Mais il y a eu des pressions multiformes de part de mes parents, de part de mes amis et de la hiérarchie militaire. Je vais aller, mais ma durée ne sera excéder 6 mois. En obéissant à l'ordre qui lui a été donné d'entrer dans le gouvernement, il avait donné un délai. Et il disait qu'à l'issue de ce délai, il se retirerait. À l'issue du délai, il a demandé à être libéré de sa mission, de ses fonctions, ce que la hiérarchie n'a pas voulu entendre. Donc, quand il a été nommé secrétaire d'État à l'information à son corps défendant, nous avons manipulé de telle sorte que son remplaçant soit Blaise Compaoré et plus tard que son adjoint soit Guinguéré, le général Guinguéré que vous connaissez aujourd'hui. Comme il était le commandant du Sénèque, il nous a dit, la jeunesse de Pau, ne vous en faites pas, je vais aller, mais tout ce que j'ai amorcé avec vous, va se poursuivre. Parce que l'homme qui viendra me remplacer est un ami personnel, dont je répondrai de lui et dont je constituerai l'une de sa moitié. Il s'appelle Blaise Compaoré. Thomas Sankara rejoint donc le gouvernement. Mais il ne s'y sent vraiment pas à sa place. Il faut dire qu'il dissonne en réalité dans cet environnement. Et il cultive d'ailleurs cette différence. Thomas était justement déjà atypique. Parfois, il vient à vélo au travail, ainsi de suite. Et ça, déjà, les autres trouvaient ça extraordinaire. Mais il faut dire que nos fonctions publiques sont telles que certains cadres, parmi vos confrères journalistes, s'offusquaient de voir leurs ministres à eux venir à vélo, tandis que les autres ministres roulaient en R30 ou dans de grosses cylindrées. Lui-même, ça l'amusait. Il disait toujours l'efficacité de quelqu'un ne dépend pas de la grosse cylindrée qui l'amène au travail. Thomas, qui n'a pas de véritable expérience politique, va décider de se servir de cette occasion pour en acquérir. Il va saisir cette opportunité pour asseoir sa popularité, sa notoriété sur le plan national. Il est omniprésent, donne son avis sur tous les sujets. Point de vue très souvent en décalage avec celui du gouvernement. Mais même cette démarche ne le satisfait plus. Il veut s'en aller. Il veut faire autre chose, quitter le gouvernement. Il demande donc au chef de l'État, Césaire-Beau, de le libérer. Soit de belles paroles. Avril 1982. Se tient à Ouagadougou la conférence des ministres africains chargés du cinéma. En tant que ministre de l'Information, c'est lui qui est en charge de l'événement. Le président Césaire-Beau assiste à la cérémonie. C'est l'occasion pour Thomas Sankara d'en finir avec cette situation, avec cette fonction qui l'agace. Mais il était déjà démissionnaire. Il a animé cette réunion. C'est à la fin de ce discours qu'il lance malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Il faut préciser qu'il se tourne en direction du président Césaire-Beau et pointe vers lui un doigt accusateur en disant très exactement pour finir « Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur
à ceux qui bâillonnent leur peuple. Dans la foulée, il démissionne et claque la porte du gouvernement. La sanction tombe très naturellement. Un tel affront ne pouvait rester impuni, surtout dans l'armée. Alors on choisit la punition la plus humiliante pour le jeune capitaine. Thomas Sankara est d'abord placé aux arrêts des rigueurs pendant 2 mois à Dédougou, dans la caserne des paracommandos. Il est ensuite maintenu dans cette ville dans une sorte de résidence surveillée de façon à le garder loin de la capitale. Et plus dur, pour se passionner de l'uniforme, de son métier d'officier, il est déchu de son grade de capitaine. Désormais, la rupture est consommée avec le régime de Seyss-Herbo. Depuis le 25 novembre 1980, un pouvoir dénommé Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, s'est installé en Haute-Volta. Après l'enthousiasme des premiers jours qui a salué la chute du régime antipopulaire de la Troisième République, l'indifférence, la déception, l'hostilité, puis le rejet total ont pris place dans les rangs des masses voltaïques. Le colonel Seyss-Herbo, ses comités de militaires et son gouvernement n'ont reçu que la juste sanction du peuple pour leur politique aventuriste et de trahison dont les traits principaux sont la gabéchie, la corruption et l'enrichissement illicite et spectaculaire des dignitaires aggravant ainsi le marasme économique, la répression injustifiée des travailleurs, élèves et étudiants par des déportations, des mandats d'arrêt et la suppression des libertés fondamentales aussi bien individuelles que collectives. Ce deuxième putsch militaire, en moins de 3 ans, vient mettre fin à la traversée du désert de Thomas Sankara. Le comité militaire de redressement pour le progrès national est remplacé par le CSP, le Conseil de salut du peuple. Thomas Sankara, contrairement à ce que certains prétendent, n'a pas participé à ce putsch. Il y a des observateurs qui voient les problèmes politiques comme des bandes dessinées. Il faut un Zorro, il faut une vedette, Non, le problème de la Haute-Volta est plus sérieux que cela. Et ça a été une grave erreur que d'avoir cherché, coûte que coûte, un homme, une vedette, jusqu'à en créer, c'est-à-dire à attribuer la paternité au capitaine Sankara qui en fut le cerveau, etc. Personnellement, il m'a dit non, il n'était pas l'auteur de pareils coups, mais des officiers aussi ou d'autres militaires sont venus le voir par la suite pour lui demander de bien vouloir entrer dans le gouvernement parce que eux, ils ont fait cela. Aussi pour eux, les membres ont procédé à une élection d'un Premier ministre. Conseil du salut du peuple. Aucun officier supérieur n'a voulu revendiquer le coup d'État. Celui que l'on disait être l'instigateur, le chef d'état-major, le colonel Yorian, n'a pas voulu prendre le pouvoir. Il a dit qu'il fallait que l'armée, tous les corps confondus et tous grades confondus, lui donne le quitus pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Et c'est là où on a réuni l'ensemble donc des corps avec des représentants. Et c'est là où le déclic va se produire. Au lieu que Yorian soit élu, il a eu une seule voix, sa voix. Les autres avaient préparé. Thomas n'était pas candidat, Blaine n'était pas candidat. Ils ont poussé devant Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était avec eux, avec qui ils discutaient, qui était un médecin militaire. Il y a eu ballottage entre lui et le général Kimgo Garango. Ceux qui avaient des idées progressistes sont dit, si Kimgo Garango prend, nous sommes morts. Donc, ils voient les soldats, ils voient les officiers, les lieutenants, les capitaines. Vous savez très bien où nous voulons aller. Et vous savez donc alors qui vous devez voter. Et c'est ainsi que la chose est devenue... Jean-Baptiste Ouédraogo est devenu président presque par défaut. Bien qu'il n'ait pas participé au putsch, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, celui qui devient président un peu par défaut, nomme Thomas Sankara Premier ministre du CSP, le Conseil de salut du peuple. La nomination d'un Premier ministre est apparue comme une solution permettant d'assister efficacement le chef de l'État dans sa lourde tâche. Un choix risqué lorsque l'on sait sa popularité, son influence au sein de l'armée, mais aussi le capital confiance
dont il jouit au plan national et même son indépendance. Nous avons une classe politique extrêmement teigneuse, notamment les anciens. Le RDA, le PRA, ils n'étaient pas encore dissous. Et lorsqu'on a mis Jean-Baptiste devant, qui apparaissait comme un modéré, la classe politique ancienne a commencé à l'entreprendre. Et à un moment donné, pour garder l'option, elle a été obligée de nommer Thomas Premier ministre. C'est donc le grand retour de Thomas Sankara sur la scène politique. Pour beaucoup, cette nomination est accueillie, comme le dira la radio voltaïque, avec surprise et étonnement. L'Assemblée générale de la junte, baptisée CSP, convoquée en session extraordinaire sur proposition du commandant Lengani, son secrétaire général et ami de Sankara, a décidé de le nommer au poste de Premier ministre et dès le premier discours qu'il prononce à son investiture, il marque sa différence. Servir le peuple. Voilà l'étoile polaire de la politique du Conseil de salut du peuple. Fin de citation. Il revient au gouvernement d'assurer dorénavant à notre pays une politique indépendante et souveraine, prenant pour axe principal de son expression les intérêts du peuple voltaïque et l'intérêt solidaire des peuples africains qui vont de pair avec le non-alignement et le soutien ferme et constant aux peuples qui luttent pour leur indépendance, leur souveraineté et leur liberté. Le peuple voltaïque, ce n'est pas seulement une définition théorique. C'est un peuple d'acteurs de la production et de la culture. Le peuple voltaïque, c'est aussi ces organisations démocratiques qui respectent de façon conséquente leur vocation à défendre les intérêts des masses populaires et ses aspirations légitimes. Dans le même discours, il va prononcer 59 fois le mot « peuple », une démarcation claire vis-à-vis du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, le chef de l'État et président du CSP. Notre combat principal, c'est de faire en sorte que l'on se souvienne de ce peuple, pas seulement 59 fois, mais peut-être plus. Très rapidement, les frictions au sommet de l'État se multiplient. Ce bicéphalisme ne peut pas durer. Surtout que le Premier ministre n'en ferait qu'à sa tête et que ses sorties sont sans concession. Ce qui tranche un peu avec le style du président du CSP. En réalité, dans le gouvernement, la cohabitation devient de plus en plus explosive. On a d'un côté les officiers qui ont Jean-Baptiste Ouédraogo à la tête de l'État, qui rêvent de remettre le pouvoir à la vieille classe politique et de renvoyer les militaires dans leurs casernes. Et puis de l'autre, Thomas Sankara et ses amis, les commandants Jean-Baptiste Lengani, les capitaines Blaise Compaoré et Henri Zongo, bien déterminés non seulement à en finir avec ce vieux schéma politique, mais aussi à installer durablement l'armée au pouvoir. L'équilibre entre les deux tendances va très vite se transformer en confrontation.